d'écouter Jacques Provost qui présente le numéro 9 Uranie de Bresle, qui est monté par Johan Le Bourgeois, un homme en grande forme et qui apprécie tout particulièrement la piste caennaise. Jacques Provost qui va nous parler de cette pouliche extrêmement caractérielle. On l'écoute. Jacques Provost, bonjour. Dans cette première course, vous présentez le numéro 9. Il s'agit de Uranie de Bresle. Je l'ai vu tout à l'heure faire un petit hit. Chaud. Ah oui, c'est une jument très nerveuse. À peine contrôlable, quoi, tout de suite. C'est dommage parce qu'elle a beaucoup de classe. Chance pour vous aujourd'hui ou pas? Elle a été 8e pour ses débuts. Il suffit qu'elle reste au trot, bien sûr. Elle aura une chance vu sa classe. Mais c'est pas une jument facile. Elle n'est pas très fiable. Donc on regarde plus aujourd'hui? Oui, voilà, tout à fait. Merci. Ça semble un petit peu difficile avant le coup. C'est la sœur de Sage de Bresle qui est un cheval qui a montré énormément de moyens au trot attelé, un cheval entraîné par la famille Martens. La favorite de cette course, la voici, c'est le numéro 12. Il s'agit du Bala de Mai, qui est une fille d'Othello Piergi, qui était un super cheval attelé entraîné par Michel Lenoir. Cette pouliche vient de courir ici même en étant battue de très peu, je vous le disais. Alors j'ai vu sa course, je peux vous dire qu'elle a fini très vite son parcours. Elle qui se retrouvait dans le peloton durant toute la course et qui a bien sprinté pour finir. Elle est associée à Sarah Jalasti pour l'entraînement et la casaque de Loïc Groussard, le Mayennais. Ubala de Mai qui a couru 2 fois dans sa carrière au montée, 3e l'an dernier et 2e donc pour son retour à la compétition récemment. C'était le 10 avril, il y a maintenant un mois. 4,10 € pour ce numéro 12 Ubala de Mai qui est déféré des 4 pieds aujourd'hui. Était-ce le cas la dernière fois? Eh bien oui, elle était déférée des 4 pieds, elle a montré quand même pas mal de qualité. Elle trottait ce jour-là une 17,9. Elle était battue de très peu par Uvala de Tilou, le numéro 15, qui débutait dans la discipline et qui court aujourd'hui avec beaucoup d'ambition, associée à Virginie Moquet, une pouliche qui a un gabarit assez intéressant, vous allez le voir peut-être dans quelques instants. Entrée en piste du numéro 14, Una Bellagin avec Gérald Blandin, la famille Blandin qui sera représentée durant toute la journée pour cette réunion caennaise. Franck Blandin sera le partenaire de plusieurs chevaux et Gérald Blandin, vous le retrouverez tout à l'heure dans la 3e course support de multi avec Royal Delorac qui sera certainement un cheval très en vue dans cette course, un cheval qui rendra la distance tout à l'heure. Alors je vous le disais, les grands professionnels sont présents aujourd'hui à Caen, comme bien souvent d'ailleurs. Mathieu Abrivard ici est en pleine action avec Ursula Dubreuil, le numéro 10. Ursula Dubreuil qui a couru une seule fois au trot monté cette année, ça s'est mal passé ce jour-là. C'était sur le même hippodrome de Caen, dans la course référence remportée par Uvala de Tilou. Alors on a dans cette course également la casaque de l'écurie Rib avec Umika Green, le numéro 3 qu'on voit ici avec David Thomas et puis Eric Raffin qui se présente tranquillement vers l'endroit du départ. Au niveau des cotes, pas trop de mouvement, une baisse de cote tout de même pour le numéro 3 Umika Green qui débute complètement aujourd'hui. Une fille de Kaiser Soze élevée par Anthony Seneca. Et une pouliche qui s'est qualifiée en 1,26, c'était au trot attelé l'an dernier, au mois de novembre, ici même à Caen. Alors on attend Johan Le Bourgeois qui va rejoindre ses adversaires avec cette pouliche caractérielle, le numéro 9 Uranie de Bresle, qui est une fille de Nuages Noirs. Une course à son actif au monté depuis le début de sa carrière. Elle a couru 4 fois, 3 fois au trot attelé, une course au monté. Et au monté, c'était sur l'hippodrome de Vincennes où elle avait pas mal donné durant le parcours. Elle était partie très vite, elle avait accusé le coup pour finir. Il faudra qu'elle reste sage évidemment pour espérer un bon classement aujourd'hui. L'essentiel c'est qu'elle prenne un chèque, certainement pour l'entourage et pour Jacques Provost qui présentera tout à l'heure lors d'une course support de multi réglisse de Guèze qui rendra 25 mètres dans une course pour apprentis. Allez, les pouliches se rassemblent, on va partir dans quelques instants. On attend toujours Johan Le Bourgeois. Concernant les échauffements, pas de souci pour le 15, pas de souci pour le 12 également. Ça s'est pas trop mal passé pour Urfé Turgot, même si on ne l'a pas vu aller très vite avec Eric Raffin. Distance 2450 mètres, la piste est vraiment en parfait état aujourd'hui sur l'hippodrome de Caen. Il fait assez chaud. Caen qui nous accueillera bien sûr le 18 mai pour sa grande réunion du prix des Ducs de Normandie. Attention au départ de la première, la casaque Maréchal part un peu en retrait. Et le départ est validé, parti lentement le numéro 3 Umika Green, une faute en début de course à l'arrière pour le numéro 5 Union Moderne qui perd toute chance, qui a répondu par une faute du 10 également et faute de la partenaire d'Eric Raffin, le numéro 6 Urfé Turgot qui a perdu complètement le contact. En revanche ça s'est bien passé le long de la corde pour Franck Nivard qui a l'avantage, faute également du numéro 13 Unicia du Guélier qui perd le contact sur ses adversaires.
Et faute également en retrait du numéro 4, Humin of New. On passe devant les tribunes. Accélération de la pouliche entraînée par Jacques Provost, le numéro 9, Uranie de Brel avec Johan Le Bourgeois. En deuxième position, on a le numéro 8, Une de Lait. La troisième place pour le numéro 1, UK du Rouezo, avec également l'une des favorites, le numéro 15, qui se rapproche. Il s'agit du Vala de Tilou qui regagne du terrain. La pouliche de Joël Allais se retrouve à l'arrière du peloton et Damien Beaune lui a assuré avec le numéro 2, Uline Barbet. Ça va très vite devant avec l'avantage pour le numéro 9, Uranie de Brel, qui contrôle les opérations. Le 8, Une de Lait, tente de revenir sur cette concurrente qui s'est détachée. Derrière, le numéro 1, UK du Rouezo, tente de refaire du terrain avec également le 15, Uvala Tilou, qui a fait un bon effort. Notons ensuite le numéro 14, Una Bélagin, qui commence à faire mouvement. Faute du numéro 1. Faute de l'As, qui perd le contact. Début de la ligne d'en face dans quelques instants. Il reste 1400 mètres à parcourir. Et seul en tête toujours le numéro 9, Uranie de Brel, qui a pris une grande avance. Johan Le Bourgeois qui a pris bien 10 mètres d'avance dans la ligne d'en face. En deuxième position le 8 devant le 15. Beaucoup plus loin le 11 tente de refaire du terrain avec également le numéro 7, Ursuline. Très attardé encore le numéro 3, Umika Green avec Uline Barbet. La méline d'en face et l'animatrice qui commence à être rattrapée par le peloton et par deux concurrents qui se rapprochent, le 15 Uvala Tilou qui vient très vite et puis également le numéro 8 Une de Lait qui est toujours au contact en troisième position. Derrière le numéro 2 Uline Barbet commence à faire mouvement avec également le 14 Una Bélagin. 1000 mètres à parcourir et on repart avec le numéro 9 Uranie de Brel qui redonne un coup de rein. En deuxième position le 8 Une de Lait avec à son extérieur le numéro 15, derrière le 2 qui tente de refaire du terrain. On a un beau mouvement également du numéro 3 Umika Green qui s'est longtemps retrouvée à l'arrière, qui commence à faire mouvement maintenant. Elle rattrape actuellement les trois premières. On est dans le dernier tournant avec toujours le numéro 9, le 8 et le 15 qui luttent pour la victoire. Le 3 Umika Green se rapproche. Derrière on a du mal avec le 14, avec le 7 Ursuline qui tente de s'accrocher. Il reste 500 mètres à parcourir avec toujours Uranie de Brel qui est en tête devant le numéro 8 Une de Lait, et puis à l'extérieur le 15 et attention le numéro 3 Umika Green qui refait beaucoup de terrain. Ursuline le numéro 7 est au galop, entrée de ligne droite avec Une de Lait, le numéro 8 qui tente de prendre l'avantage. En deuxième position le numéro 9 Uranie de Brel, derrière le 15 avec le 3 également Umika Green qui refait beaucoup de terrain, entrée de ligne droite. Umika Green qui va essayer de revenir sur l'animatrice, le numéro 8 Une de Lait qui a pris l'avantage avec Anne Barthélémy. En troisième position on a le numéro 9 Uranie de Brel avec à l'extérieur le 15 Uvala de Tilou à mi-ligne droite avec maintenant le numéro 8 qui a très nettement l'avantage, Une de Lait qui tente de se détacher. En deuxième position le 9 Uranie de Brel avec le 3 Umika Green qui refait du terrain. 150 mètres à parcourir pour le numéro 8 Une de Lait qui va s'imposer. Une de Lait à 39 contre 1 qui va remporter cette course. La deuxième place pour le numéro 9 Uranie de Brel qui va garder peut-être la deuxième place face au numéro 3 Umika Green. Le 8 Une de Lait s'impose. Deuxième place pour le numéro 9 Uranie de Brel et troisième place à l'extérieur pour le 3 Umika Green. C'est le 15 Uvala Tilou qui prend la quatrième place. Bien, belle victoire pour le numéro 8 Une de Lait qui débutait aujourd'hui. Elle s'était qualifiée à l'athlée cette année ici même. Elle avait terminé 7e pour ses débuts en compétition à l'athlée sur l'hippodrome de Burel-les-Rouen. Elle s'impose avec Anne Barthélémy qui s'est détachée dans la ligne droite. 39 € pour cette concurrente qui remporte cette course. Deuxième place à la corde pour le numéro 9 Uranie de Brel qui s'est bien défendue à 15 contre 1. Et troisième place pour le numéro 3 Umika Green qui a tracé un joli dernier kilomètre. Elle qui était très attardée en début de course. Troisième à la cote de 6,70 €. C'est le numéro 15 Uvala de Tilou qui prend la quatrième place. Pas du balademé à l'arrivée de cette course, elle qui n'a jamais vraiment été en bonne position. Et c'est donc une pouliche qui était bien partie qui s'impose, entraînée par Dominique Travers, Une de Lait, qui est une fille de Gazouilly. Elle a de qui tenir car Gazouilly était un très bon cheval monté. On va parler de la deuxième de cette course, Uranie de Brel, qui doit totalement satisfaire son entraîneur, Lionel. Oui, Jacques Provost, vous étiez un petit peu inquiet. Vous m'avez dit qu'elle avait pas mal de qualité mais qu'elle était un peu difficile. Des difficiles comme ça, on en prend tous les jours. Hein. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut qu'on la façonne, cette jument-là. Maintenant, c'est bien. Elle a pris une seconde place, elle a du gain. Il va falloir qu'on la court un peu différemment maintenant, je pense. Essayer de la garder dans les autres, la faire finir. Oui, car elle a pris vraiment l'avantage là. Hein. Ouais, elle était un peu fatiguée pour finir, mais c'est normal. Hein. Je pense que ça doit marcher très vite. Hein. Ils l'ont dû faire, elle a fait du train. On va la revoir quand même, elle est pas mauvaise celle-là. Hein. Ah ben j'en fais une très bonne pouliche, c'est pas pareil. Mais bon, il faut qu'on arrive à la gérer. Maintenant on va pouvoir travailler différemment quoi. Maintenant qu'elle a des gains, elle avait pas trop de gains, c'était pas facile. Bon travail alors. Hein. Ouais, merci. On va pouvoir travailler sereinement effectivement car la pouliche en poche ici 4500 €. C'est important évidemment de prendre un bon chèque aujourd'hui. Elle a longtemps animé la course, on l'a pensé dominée dans le dernier tournant, dominée par le numéro 8 et par le numéro 15, mais elle va bien se relancer, elle va garder la deuxième place. Le bon comportement du numéro 3 Umika Green nous fait penser qu'elle va certainement briller la prochaine fois dans cette discipline. Et là dans le dernier tournant, Uvala Tilou qui venait de gagner ici même
va tenter de menacer les premières. Elle va rester un petit peu là pour finir. Elle va terminer 4e. Quant à la pouliche de Loïc Groussard, la favorite, elle n'a jamais été en course. Elle s'est retrouvée très loin. Elle n'a jamais pu revenir. À l'entrée de la ligne droite, on peut penser quand même qu'Umika Green, qui a longtemps patienté, peut revenir sur les pouliches qui en ont fait pas mal durant le parcours. Mais finalement, elle va terminer 3e derrière 2 pouliches qui ont bien résisté. Une de lait qui s'est détachée et Uranie de Brel qui va bien se défendre jusqu'au bout. Alors on a vraiment 4 pouliches détachées des autres. Damien Beaune a essayé de s'accrocher avec le numéro 2, Uline Barbet, mais ça n'a pas été facile de revenir. Ursuline également qui a fait une faute dans le dernier tournant, se retrouve très loin. On peut noter que Paul Ploquin qui était très loin également en début de course avec le numéro 13 Unicia du Guélier a beaucoup de mal à revenir. Voilà, c'était une piste très roulante ici à Caen et c'est difficile de revenir lorsqu'on prend un mauvais départ. 8, 9, 3, 15 et 13 pour l'arrivée. Un outsider qui s'impose, un semi-outsider qui termine 2e et l'une des favorites qui prend la 3e place, Umika Green, le numéro 3. Anne Barthélemy, en super réussite cette année. Championne dans le rang des apprentis et elle confirme son talent dans le rang des professionnels. On lui fait confiance et beaucoup d'entraîneurs font appel à cette demoiselle qui a beaucoup de mérite et beaucoup de talent. Elle surprend aujourd'hui avec une de lait qui s'impose à une cote très élevée. C'est pas facile quand même de la voir lutter pour la victoire au papier parce qu'elle avait terminé 7e, elle avait raté son départ à Burel-les-Rouen, mais ça semblait compliqué évidemment de lutter avec des pouliches qui avaient déjà couru. Et finalement ça s'est remarquablement passé pour elle. Par rapport à la place, c'est sauf que la gamine, quand la gamine est montée à rien. On va retrouver dans quelques instants Anne Barthélemy. Pour l'instant, elle prépare. Elle se prépare à rentrer pour la peser. Anne, vous attendiez cette victoire? Ah bah pas du tout. il m'a dit si t'as autre chose de mieux, prends mieux. Donc Comme quoi de temps en temps ça fait du bien de mener comme ça sans savoir ce qui se passe. oh oui, c'est autant agréable, ça fait des bonnes surprises. Bon, elle le fait très facile, hein. Oh oui, hein, c'est pas mal. Hein. Gazouillis, c'est bien. Oui, c'est vrai que le père Gazouillis était un cheval qui allait très bien monter. Quand vous avez fait les hits, elle était bien ou pas? Pas trop, non. Elle est très voyante, dans le coup elle n'avançait pas très vite et là avec les autres, elle a peur des autres un peu, alors ça lui me donne du gaz. On sait que vous êtes un sacré jockey, que lui avez-vous fait alors pour qu'elle soit haute comme ça? Moi j'ai fait comme j'ai pu, hein. J'ai fait comme elle a voulu aussi. Bon, cela dit, pour vous, elle peut progresser encore ou pas? Il y a de la marge? Ah bah, déjà si elle reste un petit moment comme ça, c'est déjà pas mal, hein. On verra après. Elle le fait très facile pour vous? Oh ouais, c'est parce que quand j'ai débouché, elle répond. Et puis déjà le chrono, c'est bien, hein. C'est bien. Bon, un bon jockey et une brave jument, ça va aller? Ça va aller, ouais. Ouais, parce que non, elle va se faire. Elle avait peur des autres, mais ça va aller. Bravo en tout cas. Merci. La nouvelle Nathalie Henry, Anne Barthélemy qui réussit remarquablement cette année. Elle a remporté beaucoup de courses. Elle va poser pour la photo souvenir. Une nouvelle victoire pour elle. À la surprise, 8, 9, 3, 15 et 13 pour l'arrivée. Le chrono de la gagnante, 1:16,8, qui est un bon chrono ici à Caen. Elle le fait de belle façon, elle peut certainement poursuivre sur sa lancée. On va revoir la course dans son intégralité alors qu'Anne Barthélemy rejoint les vestiaires. Ça s'est très mal passé pour le numéro 5. Union Moderne qui n'a pas vraiment voulu partir. Vous allez voir une faute également dans quelques instants de la pouliche de Paul Ploquin. Unicia du Guélier. Alors ça s'est mal passé également pour Eric Raffin avec Urfé Turgot parti sur un temps de galop. Faute également du numéro 10, Mathieu Abrivard, Ursula Dubreuil, le numéro 10 hors course dès le début. Alors vous voyez la faute là d'Unicia du Guélier qui va se retrouver très loin et qui va fournir une fin de course plutôt correcte. Elle va terminer 5e. Mais bon, il a été difficile de revenir sur les pouliches de tête qui sont allées assez vite. Alors Franck Nivard avait pris un bon départ avec le numéro 1 UA-UK du Rouezo, mais malheureusement elle va se tromper à 1500 mètres du poteau à la sortie du tournant. Alors regardez la position de David Thomas, elle est très très loin avec Umika Green. La pouliche a eu du mal à se mettre en jambe en début de course, mais par la suite elle a refait beaucoup de terrain. C'est vraiment la belle note de la course. Alors la favorite de cette épreuve, le numéro 12, Ubala de Mai, a eu du mal aujourd'hui. C'était beaucoup mieux la dernière fois. Alors est-elle limitée? Est-elle tombée sur des chevaux plus forts qu'elle aujourd'hui? C'est possible. Ou alors elle n'a pas du tout fait sa course.
Damien Beaune s'est retrouvé assez loin avec Uline Barbet, le numéro 2, qui va essayer de faire mouvement la ligne en face. Elle va bien accélérer et ensuite elle va craquer. On a vu la faute de la police de Franck Nivard, le numéro 1 UA UK du Rouezo, qui a perdu toute chance. Et au début de la ligne d'en face, on n'amuse pas le terrain avec le numéro 9, Uranie de Brel, qui a pris une bonne avance. Là, elle a bien 10-15 mètres d'avance. Mais très rapidement, Anne Barthélemy va revenir avec également Virginie Moquet, deux demoiselles qui vont se rapprocher de Yoann Le Bourgeois.